Hey, merci Seigneur. Amen. Et bien que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous pouvez liker, vous pouvez cliquer, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Et nous serons très heureux de voir aussi vos commentaires. Nous vous bénissons dans le nom de notre Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Bonjour Madame Kakou. Bonjour pasteur. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons prendre la parole de Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est Dieu rétablit toujours la situation. Amen. Dieu est celui qui rétablit toujours la situation, quoi qu'il arrive. Et on va prendre le cas de Job. Si Job était chez lui tranquillement, Dieu l'avait béni. Dieu dit que Job était quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui était bien. Et même des fois, il faisait des sacrifices lorsque ses enfants, n'est-ce pas, faisaient des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Mais Satan, il a dit que les fils de Dieu vont se présenter devant Dieu. Et les anges et vont se présenter devant Dieu. Et bizarrement, Satan vient au milieu d'eux. Dieu va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur? D'abord, Dieu va lui dire, d'où viens-tu? Il dit, il s'est promené. Il vient se promener sur la terre pour voir ce qui se passe. Il vient se promener, il se promène partout. Et Dieu va lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? Tu vois comment il me craint, comment il est bon, comment il est merveilleux. Satan lui dit, ben, est-ce que c'est de manière désintéressée qu'il te craint? Est-ce que c'est de manière désintéressée qu'il t'adore? Est-ce que c'est de manière désintéressée qu'il t'aime? Enfin, j'apporte un commentaire. Est-ce que tu n'as pas ta main mise sur lui qui le protège? Hein? Satan a commencé à torpiller, à l'accuser Job. Pourquoi? Tu sais que la plupart du temps, même dans nos familles, c'est des gens qui n'ont pas réussi, des gens qui sont frustrés, des gens qui, quelquefois, dans nos familles, hein, c'est eux qui vont, des fois, te torpiller, t'accuser devant Dieu, ou essayer de te faire du mal. Tu vois ça? Un peu, parce que Satan, il a été précipité. Il n'a plus sa place. Et quand Dieu aime Job, qui fait tout pour plaire à Dieu, Satan n'est pas content. Oui, le diable n'est pas content. Oui. Est-ce que tu vois ça? C'est vrai. Et c'est ça, c'est ce que des fois on voit dans nos familles. Et tu vois que des fois, s'il y a la bagarre des fois dans des familles, c'est parce que certains ont raté leur vie. Et ceux qui réussissent, certains sont jaloux, sont rancuniers, ne pardonnent pas, et ça crée que des problèmes. Et Satan va dire à Dieu, est-ce que c'est de manière désintéressée? Est-ce qu'il n'a pas des intérêts derrière tout ça? Est-ce qu'il t'aime vraiment de tout son cœur? Et Dieu va lui dire, écoute, je vais enlever la main sur lui. Si tu veux, attaque-le, mais ne le tue pas. Et on va voir comment les choses vont se passer. Et on va prendre la parole de Dieu, on va prendre Job 42. 10 à 12, hein, c'est ça? 10 à 12, oui. Alors l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Mais pour mettre le texte dans son contexte, il faut savoir que Job, comme on l'a dit, était quelqu'un de bien et il a été attaqué par l'ennemi. Et Job a aussi une image des chrétiens. Job est une préfiguration, je dirais, des chrétiens qui sont dans la difficulté, des chrétiens qui sont dans la souffrance, des chrétiens qui sont dans la maladie, des chrétiens qui traversent l'épreuve, qui passent par la vallée de l'ombre de la mort. David dit, et je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Job est la préfiguration des chrétiens qui traversent des épreuves difficiles. Mais qui savent que Dieu est avec eux. Amen. Mais dans la difficulté, on voit que même les amis de Job, un qui s'appelle Zophar, Bildad, et puis autres, il y avait 3 amis qui venaient. Eliphaz, Bildad et Zophar. Mais ils n'ont pas été sympathiques avec Job. Ils vont même dire que c'est parce que Job a péché que tout cela lui est arrivé. C'est surtout qu'en fait, ils lui font des sermons. Ils lui font des sermons. Et franchement, quand on souffre, franchement, on n'a pas besoin de sermons. Non. Il y a des fois, j'ai entendu une fois un pasteur aux États-Unis qui avait perdu un de ses enfants. C'est terrible. Hein. Il était là devant, dans le cimetière et il pleurait. Et il y a un chrétien qui est venu le voir et dit, mais quel péché tu as pu faire pour que le Seigneur enlève ton enfant comme ça? C'était affreux. Affreux. Franchement, quand on souffre et tout ça, même des fois, il faut rien dire.
où il faut dire vraiment et prendre la personne dans ses bras, la consoler. Exactement. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Pas besoin de faire des sermons, de faire la morale, de dire, de sortir tous les versets bibliques. Et pourquoi tu pleures? L'Éternel est avec toi, tu sais bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu même un cas aussi, mais moi ça m'a fait mal au cœur. Il y avait un frère qui était vraiment à l'article de la mort. Et il y a des frères qui sont venus le voir. Ils lui ont dit, mais on est venu prier pour toi, mais est-ce que tu as un péché caché, machin, et tout ça? Non. Qu'on puisse prier pour toi, parce que peut-être que c'est à cause de ça que tu es à l'article de la mort. Il faut vraiment nous confesser. Le frère il a dit, non, c'est pas du péché caché. Si, tu as un péché caché. Si. Et c'est vraiment, peut-être que c'est pour ça que Dieu t'a frappé. Un péché caché. C'est pour ça que Dieu t'a frappé. Il faut vraiment nous confesser ça pour qu'on puisse vraiment prier pour que Dieu te délivre. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Sinon, mais le frère il était malade, il était à l'article de la mort. Mais les frères sont venus, au lieu de venir le consoler, au lieu de venir lui dire vraiment, nous sommes avec toi, on prie pour toi, que le Seigneur te guérisse, ou que tu partes avec le Seigneur, que la volonté soit faite. Vraiment, nous bénissons le Seigneur, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, ne crains aucun mal, le Seigneur est avec toi. Vraiment, nos cœurs sont peinés que tu sois dans cette situation. Mais ils sont venus l'accuser, à l'image des amis de Job, ils sont venus l'accuser. Et il y a beaucoup de gens qui accusent dans la difficulté. Ils vont dire, mais non, c'est pourquoi. Il n'a pas dit qu'il peut, maintenant, on voit maintenant. C'est bien fait pour lui. Tu as vécu un peu ça. Exactement. Il n'a pas dit qu'il peut, mais c'est bien fait pour lui. Tu vois, mais ils ne savent pas que Dieu entend tout cela. Mais vraiment, si tu passes dans cette situation-là, c'est que vraiment, tu as dû faire quelque chose. Oui, tu as dû faire quelque chose, oui. Contre le Seigneur, c'est pas possible. Oui. Mais vraiment, c'est un peu de ta faute, en fait. Exactement. Mais ils sont là pour te juger. Te condamner. Au lieu d'avoir du cœur. Ça, c'est la voix du diable qui parle par la bouche, quand c'est comme ça. Malheureusement. Des fois, quand je vois ça, je dis, mais c'est pas possible. On accuse le frère parce qu'il passe par la difficulté. Et si ton église marche pas, c'est parce que tu as vécu dans le péché. Si tes affaires marchent pas, c'est parce que tu vis dans le péché. Si ta famille a été problème, c'est parce que tu vis dans le... Mais... Si ton ministère fonctionne pas, c'est que tu n'as pas vraiment de ministère. Oui. C'est que vraiment tu as fait une faute quelque part. Tu as fait une faute quelque part, voilà. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas spirituel, tu n'es pas vraiment spirituel. Tu n'as pas compris vraiment ce que... Tu fais pas la volonté de Dieu. Tu n'as pas jeûné pendant 40 jours. Ils sont toujours là pour accuser, à l'image de Sophar, Bildad et comment il s'appelle l'autre, j'ai oublié tout son nom, ces trois-là qui viennent accuser, alors que le frère traverse la difficulté, traverse les épreuves. Il a besoin de consolation, il a besoin d'encouragement, il a besoin qu'on l'aide, il a besoin qu'on pleure avec lui, il a besoin qu'on le soutienne, il a besoin, il n'a pas besoin encore qu'on vienne lui taper dessus. Et c'est ce que les gens font. T'as pas dit tu peux, maintenant on va voir maintenant. Les gens ils sont là-bas, ils rigolent. Ils rigolent dans le secret, tout ça. Oui, ils disent mais vraiment, c'est ce qu'on pensait de lui en fait. On s'était pas trompé. On s'est pas trompé, oui. Mais Job, dans cette difficulté, il va rester calme. Job est quelqu'un qui ne s'est pas corrompu, même dans le moment où il était prospère. Dieu va lui apporter la prospérité. Mais Job ne s'est pas corrompu. Non. Il avait tout, il était béni et tout. Mais Job ne s'est pas corrompu, il craignait Dieu. Et quelquefois, certains chrétiens, il suffit que Dieu les bénisse un petit peu, ils se corrompent. Mais oui. C'est pour ça que des fois, Dieu ne bénit pas certains. Il suffit que Dieu les bénisse un petit peu, le Seigneur ouvre un peu les vannes, certains commencent à se corrompre. Mais Job ne s'est pas corrompu. Jusqu'à ce que vraiment il passe par la difficulté, il passe par l'épreuve. Mais il a souffert. Mais Dieu va rétablir la situation. Amen. Dieu est celui qui rétablit toujours la situation pour ses enfants. Même quand tu passes pas dans l'épreuve, Dieu transforme le mal en bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est celui qui nous bénit doublement. Il a dit que Dieu va bénir doublement, double portion pour Job. À travers l'épreuve. Et nous bénissons le Seigneur. Il a dit aussi que dans les dernières parties de la vie de Job seront encore plus bénies que la première. Oh my God! Jesus!
Et que Dieu l'a consolé. Que Dieu l'a C'est consolé. lui, c'est le Seigneur, notre consolateur. Que les Alléluia. dernières années de Job seront encore plus bénies, puissamment. Rassasiées de jour. Rassasiées. Que ces premières années où il était béni, il va avoir la double portion de la bénédiction de Dieu que va établir sur sa vie de façon extraordinaire. Mon frère, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Parce que le Seigneur a des choses merveilleuses pour nous. Amen. Le Seigneur a des choses extraordinaires pour nous. Il suffit simplement de rester fidèle à Dieu, de rester entre les mains du Seigneur. Le Seigneur a sa main sur nous. Le Seigneur a sa main sur toi. Le diable lui-même, il a dit au Seigneur, il a dit à Dieu, il a dit, n'est-ce pas parce que tu as ta main sur lui que tu le protèges? Dieu est celui qui nous protège. Dieu est celui qui protège nos familles, il protège nos affaires, il protège notre compte en banque, il protège nos enfants, il protège tout. Dieu est celui qui protège notre maison, nos voitures, Dieu est celui qui protège tout. Et Dieu est celui qui rétablit la situation. Même si l'ennemi nous attaque, Dieu est celui qui rétablit Restons fidèles. la situation. Il faut rester fidèles. Il faut rester fidèle au Seigneur. Restons fidèles dans l'épreuve. Restons attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est celui qui, Jésus a dit souvent dans l'évangile de Jean, je crois que c'est dans 14 et 15, il a dit souvent, c'est celui qui m'aime qui garde ma parole. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui disent, oh oui, j'aime Jésus, qui sont là, oui, qui pleurent même. Mais quand il y a l'épreuve qui arrive, ils ne gardent pas la parole de Dieu. Ils commencent à dévier à droite et à gauche. Donc vraiment, restons fidèles. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Quand si tu es dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la maladie, reste fidèle. Alléluia. Amen. Et quelque chose que j'ai remarqué ici, c'est que Job va prier pour ses amis. Une chose extraordinaire. Job est celui qui n'a pas gardé rancune. Oui, il a pardonné. Il a pardonné. Il n'est pas rancunier, il pardonne. Et il va prier pour eux. Et ça, c'est quelque chose, c'est un secret immense dans sa marche avec Dieu. Les gens qui te font du mal, c'est vrai, c'est pas facile de prier pour eux. Ou les gens qui t'ont fait du mal. Humainement, dans la chair, tu as envie de rendre ce qu'ils t'ont fait. Mais il a dit que Job va prier pour ses amis et à l'instant même, Job va être béni. Ça veut dire que le fait qu'il va prier pour eux sera comme une clé qui va ouvrir la porte. Bien sûr, c'est une grande leçon, bien sûr. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Et lorsque Job va prier pour eux, à l'instant même, eh bien, Dieu va le bénir. Amen. On peut le voir. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Quand Job eut prié, il a dit, c'est la parole qui dit, quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son premier état. Et non seulement après, et l'Éternel lui accorda après le double. Le double. Au début, c'est le premier état. Et après, quand il est prié pour ses amis et tout ça, c'est le double. Le double. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Apprenez à prier pour des gens qui ne vous aiment pas. À pardonner, à ne pas être rancunier, à ne pas être jaloux. Ah oui. Et à prier pour les personnes. Si tu es jaloux, tu es rancunier, Dieu ne peut pas te bénir. C'est impossible. Tu vas rester en arrière. Dans les familles, il y a des gens qui sont rancuniers, qui sont jaloux, qui en veulent aux autres, mais ils ne savent pas que c'est à cause de leur cœur. C'est la même chose qui s'est passée. Job était un homme, il avait une famille, il avait des amis et tout ça. Mais il avait tout perdu. Mais au lieu que les gens viennent le réconforter, il n'a eu que des difficultés. Mais il a dit que lorsque Job va prier pour ses amis, eh bien Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour le bénir de façon double. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Et comprenez cela parce que c'est un secret dans le royaume de Dieu. C'est un secret dans le royaume de Dieu. Il faut prier pour les gens qui vous persécutent. N'ayez pas de la haine pour eux. Si tu as de la haine pour eux, ça passe pas. Ça passe pas. Mais il faut prier pour ces gens-là. Prier. C'est vrai, dans la chair, on se dit, celui-là, il m'a fait du mal, tu vois. Je vais lui rendre. Non, il a dit, quand Job eut prié pour ses amis, eh bien, Dieu le bénit. Alléluia. Prie pour ta famille, même si les gens ne t'aiment pas. Prie pour tes amis, même s'ils ne t'aiment pas. Prie pour les gens qui sont autour de toi, même s'ils ne t'aiment pas. Et prie pour eux, même si tu n'as pas envie. Moi, ce que je peux dire, c'est que même si tu penses à ces personnes qui t'ont fait du mal et que tu pleures dans ton cœur, même si tu verses des larmes quand tu pries pour eux, fais-le. Fais-le et le Seigneur va te restaurer. Amen. C'est pas facile.
Des fois, les gens, vraiment, quand ils nous ont blessés, tout ça, des fois, rien que de penser à eux, ça serre le cœur. On a envie de pleurer. Mais continue à prier pour eux. Et le Seigneur va vraiment te restaurer. Le Seigneur va te consoler. In the name of Jesus. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'avoir, n'est-ce pas, fait cette vidéo. Vraiment, soyez comme Job. Il ne garde pas rancune. Il n'est pas jaloux. Il pardonne. Et il prie même pour ceux qui, je dirais, n'ont pas été gentils avec lui, ceux qui n'ont pas été pour lui, ceux qui l'ont même rabaissé, tout ça, ceux qui vont même l'accuser. Il va prier pour eux. Ayez un cœur, le cœur d'un enfant de Dieu. Et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Amen. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, bénis mon frère. Amen. Bénis ma soeur, Seigneur, qui passe par la difficulté, par la maladie, par la souffrance, par l'épreuve. Les gens de sa famille peuvent l'accuser, dire tout ce qu'ils veulent. Les gens sont jaloux parce que des fois, il a réussi dans sa vie, il a réussi dans son travail, il a réussi à l'école, il a réussi dans ses affaires. Les gens de façon jaloux. Les gens l'accusent de ceci, de tous les maux. Mais Seigneur, tu es celui. Oui, pardon. Oui, tu es celui. Oui, je t'écoute. Oui, tu es celui qui bénit. Tu es celui, Seigneur, qui ouvre les écluses des cieux lorsque nous passons par la difficulté. Tu es celui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est avec nous. À l'image de Job, qui avait tout, mais il avait tout perdu. Mais parce qu'il a été quelqu'un de bon, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, tu vas tout rétablir. Amen. Et le but ici, et nous voulons savoir que tu rétablis toutes choses en son temps. Et nous voulons te bénir. Pour ceux qui passent par la difficulté, Seigneur, tu les bénis maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Tu es prêt aussi, Madame Cocon, afin que Dieu les bénisse? Oui, Seigneur, je te prie aussi pour le frère ou la sœur qui est seul. On n'a pas toujours des amis, Seigneur, ou de la famille, Seigneur, autour de nous. Donc, Seigneur, je te prie vraiment pour le frère ou la sœur qui est seul, parce que tu puisses vraiment le réconforter, le consoler, le restaurer, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.